بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. Amma ba'd, nous continuons dans notre cours du livre, à partir du livre Wasilatul Talab, la voie de la recherche. Nous sommes arrivés dans le chapitre Sujud as-Sahu, le chapitre du prosternement d'inadvertance. Naam. Chapitre du prosternement d'inadvertance. Il est obligatoire d'accomplir deux prosternations avec un tashahhud et une salutation, dès lors qu'une obligation est délaissée par inadvertance, même de manière répétée. D'accord, donc sujoud sahu, ça concerne les wajibat. C'est-à-dire que si la personne ajoute quelque chose, si la personne ajoute un wajibat, par exemple un acte obligatoire, ou il diminue en oubliant, par exemple, d'accomplir une obligation, alors dans ce cas-là, il va réparer sa prière par le sujoud sahu. Donc ça concerne les wajibat, par le fait qu'il y ait un ajout dans une wajibat ou un délaissement par inadvertance. Ça ne concerne pas les piliers, ça ne concerne pas les devoirs, c'est-à-dire que la prière, si la personne a délaissé, par exemple, le sujoud dans la première rakarat, euh, cela ne va pas être réparé par la prosternation d'inadvertance, ni non plus par le fait de délaisser une sunna. Une simple sunna non plus ne nécessite pas de faire sujud as-sahou, ne nécessite pas de faire le prosternement d'inadvertance. Comment il est donc ce sujoud chez les Hanafites, il est wajib, il est obligatoire de l'accomplir dès lors que, comme on l'a vu, une obligation a été ajoutée ou une obligation a été délaissée par inadvertance. On mentionne ici par inadvertance. C'est-à-dire que le wajib qui est délaissé délibérément à la base, on ne fait, il n'est pas, la prière n'est pas réparée par le fait de faire le prosternement d'inadvertance, sauf dans trois situations, comme par exemple délaisser délibérément le premier tashahhud, par exemple. Donc, comment on le fait? À la fin de la prière, par exemple, la personne a oublié de faire le premier tashahhud, ou il a oublié de réciter la sourate ou les trois versets après la Fatiha dans les deux premières rak'at des prières fard. Tamam. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, à la fin de sa prière, réciter le tashahhud. Il va, avec une salutation, c'est-à-dire qu'il va dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il ne va pas faire la deuxième, il va maintenant faire les deux prosternations d'inadvertance, c'est par deux fois. Puis ensuite, il répète le tashahhud et il fait la salutation finale, le salam, par deux fois. Donc, lorsque l'obligation est délaissée, par inadvertance, on fait le sujud sahu une seule fois. C'est-à-dire que si, par exemple, la personne elle a délaissé par inadvertance plusieurs obligations, alors tout cela est réparé par le sujud sahu, le prosternement d'inadvertance, par une fois. Par une fois. C'est pas nécessaire, c'est pas demandé de faire, de répéter les prosternements d'inadvertance au nombre de wajibat qui sont délaissés. Mais une fois, même s'il y a plusieurs obligations qui ont été délaissées, le fait de le faire une fois, le sujoud de sahu à la fin, c'est-à-dire de faire le tashahhud, le salam une fois, deux prosternations d'inadvertance, puis répétition du tashahhud, puis le salam final, alors c'est de cette manière-là, une seule fois, cela suffit. Également, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Non, continue. Peut-être ça me reviendra. Mais non, c'est Elle incombe au suiveur suite à l'inadvertance de son imam, non pas suite à la sienne. C'est-à-dire que la personne qui fait la prière en groupe et l'imam a fait quelque chose ou a manqué quelque chose par inadvertance, c'est-à-dire une obligation, qui nécessite le sujoud de sahou. Alors, celui qui suit l'imam, il va faire avec l'imam le sujoud de sahou. Même si lui, le ma'moum, celui qui suit l'imam, même si lui, il n'a rien fait qui nécessite pour sa propre personne de faire ce prosternement d'inadvertance. Mais comme il est wajib de suivre l'imam, il est obligatoire de suivre l'imam, alors si l'imam a délaissé par inadvertance quelque chose, il va réparer par sujoud de sahou, on le suit en cela. Maintenant, si je suis derrière un imam, je prie derrière l'imam, et c'est moi qui, par inadvertance, ai oublié de réciter le premier tashahhud, je suis resté assis, mais j'étais distrait, je n'ai rien récité. Et après, l'imam se relève, je me relève aussi. J'ai délaissé une obligation qui est la récitation du premier tashahhud par inadvertance. Alors, euh, je n'ai pas, ni l'imam, ni moi-même, je ne vais pas informer mon imam d'une manière ou d'une autre que j'ai fait quelque chose qui devrait lui réparer par le sujud de sahou, non. Ni moi-même, après la prière, je ne vais rien faire. Ou une fois que que l'imam a fait le salam, je ne vais pas, moi, à ce moment-là, faire le sujud de sahou, le prosternement d'inadvertance. Et on est toujours dans le cadre du suivi de l'imam. Même si moi j'ai fait quelque chose par inadvertance, je ne fais que suivre l'imam. Non. Celui qui oublie la première assise y reviendra tant qu'il ne se trouve pas debout. Donc dans les prières dans lesquelles il y a une première assise et une assise finale, donc les prières qui ont 3 rak'at ou 4 rak'at, celui qui oublie la première assise, tant qu'il ne s'est pas complètement redressé, alors il revient pour faire le tashahhud, pour faire le tashahhud. Non. Celui qui oublie la dernière y reviendra tant qu'il ne s'est pas prosterné. S'il s'est prosterné, son fard devient surérogatoire et il ajoute un sixième cycle. Maintenant, il explique deux cas de figure. Il explique deux cas de figure dans lesquels la personne, il a, euh, dans le premier cas, il a délaissé la dernière assise. La personne a délaissé la dernière assise. Il a fait 4 rak'at et il a fini, il est si on veut, dans la deuxième prosternation de la quatrième rak'at. Donc maintenant, il est censé faire quoi? Il est censé s'asseoir, rester assis, réciter le tashahhud dans cette dernière assise, les doigts, etc., puis passer le salam. Mais lui, il oublie, à la base, il oublie et il ne s'est même pas assis le temps équivalent de cette dernière assise. On se rappelle, cette dernière assise, le jugement, c'est qu'elle est fard. C'est un des piliers, un des devoirs de la prière. Rester assis dans la dernière assise, le temps équivalent à réciter le dernier tashahhud ou le tashahhud. Donc la personne, il a fait 4 rak'at, mais il oublie de s'asseoir. Et il se relève. Et il se relève et il se relève pourquoi? Lui, il pense qu'il a encore une rak'at à faire. Et il récite la Fatiha, il récite la Surah. Donc, tant qu'il ne s'est pas prosterné une fois, tant qu'il n'a pas encore posé son front, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Il revient à la position assise, il récite le tashahhud et à la fin, il fait sujoud sahou. Maintenant, s'il s'est prosterné, c'est-à-dire qu'il a, en réalité, qu'est-ce est en train de faire? Il est en train de faire une cinquième rakarat, n'est-ce pas? Il est en train maintenant de faire un cinquième cycle. Maintenant, et il a délaissé, dans ce cas de figure-là, il a délaissé la première assise. Donc lui, il se prosterne. Alors,
notamment dans le Quduri et d'autres auteurs, ils disent sa prière est annulée. Ce qui est voulu ici, c'est que c'est le caractère fard de la prière qui est annulé. C'est-à-dire que s'il était en train de faire Zohar, ces 4 rak'at qu'il a accomplis, elles deviennent surérogatoires. C'est le fard qui est annulé et les 4 qu'il a fait sont surérogatoires. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va, du fait qu'il s'est prosterné dans cette 5e rak'at, qu'est-ce qu'il lui est recommandé de faire? C'est d'ajouter un 6e cycle pour terminer ces 2 rak'at qu'il aura fait en plus parce que pour qu'elle soit par paire, comme on fait 2 rak'at, un salam, 2 rak'at, un salam, etc. Non. S'il s'est assis pour la dernière, puis se relève, il revient à l'assise et fait la salutation. S'il se prosterne, son fard est complété et il ajoute un sixième et se prosterne pour l'inadvertance. Maintenant, le deuxième cas de figure, la personne, il s'est assis pour le dernier tashahhud. Il a fait cette dernière assise. Il a récité le dernier tashahhud, mais par inadvertance, il se relève pour continuer sa prière. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? La même chose. Tant qu'il ne s'est pas prosterné, il revient à son assise et il fait le salam. Tandis que s'il se prosterne, alors son fard est complété et il ajoute un 6e cycle et il se prosterne pour l'inadvertance. Quelle est la différence ici? C'est que ici, pourquoi ici son fard il est complété et que dans la situation avant, son fard est annulé et ces 4 rak'at qu'il a fait deviennent sunnah ou deviennent nafila. La différence, elle est que, étant donné que cette dernière assise, le temps du tashahhud, c'est un fard. Donc si la personne l'a oublié, ce qui est le cas dans le premier cas de figure, la personne a oublié de faire le tashahhud, il s'est tout de suite relevé et il est en train de faire une 5e. Dès lors qu'il se prosterne, alors on dit son fard il est annulé parce que il n'a pas fait le fard dans la dernière raka'at. Tandis que dans le deuxième cas de figure, lorsqu'il se prosterne, alors qu'il s'était assis pour la dernière, après le dernier cycle, il s'est assis, il a récité le tashahhud, mais par inadvertance, il s'est relevé, il a fait une 5e. Alors, comme on a dit, s'il s'en rappelle avant de se prosterner, il revient directement et il fait la salutation. Sa prière est valable. Mais s'il se prosterne, alors on dit son fard est complété. Pourquoi? Parce que lui, il a accompli tous les piliers de la prière. Et le dernier pilier de la prière, le fait de rester assis le temps équivalent au tashahhud. Lui, il l'a fait. Donc, sa prière, elle est complétée. Mais il a ajouté une rakarat de plus, et cette rakarat-là, elle a été confirmée par le sujoud, par la prosternation. Pour cela également, il lui est recommandé à ce moment-là d'ajouter un 6e pilier, et par conséquent, il se prosterne pour l'inadvertance. Non. Ensuite, il mentionne le chapitre de la prière funéraire. Également, nous allons par cela arrêter le cours et continuer dans l'enregistrement suivant. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.